C'est pas bien. Il y a procureur général. Et tu es bête. Ta gueule. Président, il y a un problème. Il y a un problème. Arrange-moi ça, président. S'il te plaît, je suis sérieux. Président, donne-moi quelque chose, donne-moi l'argent. C'est tout. S'il te plaît, président, venez demain. Je suis votre fils, je vous remercie. Gabonais, 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 itis. Bonsoir à tous, bonsoir. Je fais ce live ce soir. Vraiment, je suis dans la déprime totale. Si vous remarquez même, je fais un palu. Raison pour laquelle j'ai des boutons un peu du côté de la lèvre. Je suis dépassée. Vraiment, je suis dépassée. Il est fort probable que c'est le dernier live peut-être que je ferai. Le dernier live, je pense que je ne suis pas à présenter. Mais je vais quand même dire que j'étais à Satram. J'ai fait 14 ans de boîte à Satram. 14 ans de boîte. On me licencie. Je n'ai pas refusé. J'étais même contente de partir. Mais on me licencie jusqu'à ce jour. Les dirigeants de Satram, je vais citer les noms. Voilà. Parce que sincèrement, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Monsieur Nzoué Olivier Constant, et qui était déjà à Satram et JCA, et le PCA Tariq Jakouk. Ce sont ces deux personnes. Si je fais ce live ce soir, il se peut que ça soit le dernier live parce que je ne sais pas comment je dormirai. Là, présentement, j'ai des étouffements parce que je ne digère pas la nouvelle. Je ne peux pas concevoir que le problème de Satram est su de tout le monde. Toutes les autorités sont informées de la situation de Satram. On a une décision du tribunal de Port-Gentil. Je vous ai transféré les documents. Une décision du tribunal de Port-Gentil qui dit justement que la liquidation elle est effective. Elle doit être effectuée, exécutée autant pour moi. La Cour, on a un document de la CCJA parce que le parquet avait demandé la crosse. La crosse est arrivée, ça a été déposé à la Cour de cassation. La Cour de cassation a validé le papier. Et prenez connaissance des documents que j'ai envoyés. Et ils ont même justement, ils ont instruit les procureurs. Je pense les procureurs et puis les forces publiques de nous accompagner justement dans cette mission. Mais ce soir, je suis étonnée, peuple gabonais, employé de Satram, de constater combien de fois l'homme gabonais est mauvais. Je ne viens pas ici pour, je sais pas, pour salir le nom de quelqu'un ou bien dépeindre l'image de quelqu'un, mais faire constater quelque chose que nous vivons, nous les employés de Satram. Vous voyez à quelle heure je me lève pour faire ce live? Parce que je suis en pleurs de savoir qu'autant d'efforts consentis, 14 ans dans une boîte, on te licencie, tu sors 101 francs. Le seul montant qu'ils m'ont donné, c'est 2 millions sur un montant de plus de 10 millions. 2 millions qui m'a été donné et c'était en juillet de l'année dernière. Imaginez de juillet à ce jour, même pas un franc que Satram m'a donné. Même pas un franc, j'ai toutes les preuves. Moi, je parle toujours avec les preuves. Est-ce que c'est normal? Aujourd'hui, je me lève parce que je dis non. Trop, c'est trop. Ce qui va arriver parce que je ne peux pas supporter cela. Je ne peux pas accepter que on a passé autant d'années, on a gardé cette société et 14 ans comme ça vont s'envoler. On te licencie. Eux-mêmes, ils ont pris l'engagement dans le courrier qu'ils m'ont donné, qu'ils vont payer mes droits légaux, mes arriérés de salaire et mes impayés de salaire. Et ils m'ont muté sur Libreville. Donc, ce qui veut dire, tant que je ne suis pas reparti sur Port-Gentil, mes salaires doivent continuer à passer pleinement. C'est ce que la loi dit. Là n'est pas le problème. Le problème, si je fais ce live ce soir, c'est parce que on ne peut plus continuer à vivre. On ne peut plus continuer à supporter ces injustices. Mais que fait le tribunal de première instance de Port-Gentil? On nous fait comprendre que non, la cour d'appel de Port-Gentil, justement, a donné un sursis aux dirigeants de Satram.
Peuple gabonais, est-ce que c'est normal? Dites-moi un peu, la Cour de cassation, qui est la plus haute juridiction, donne un verdict qui est favorable, mais la Cour d'appel de Port-Gentil donne un sursis aux dirigeants de Satram. Donc ça veut dire qu'ils veulent que tous les employés de Satram meurent. Monsieur le Président de la République, je ne sais pas si vous suivez nos lives, vous écoutez, je ne sais pas. On est dépassé, le personnel de Satram. Moi, personnellement, je suis dépassé. Sincèrement, je dis, advienne que pourra. Si ce soir, je dois mourir, tant mieux. Que le Seigneur m'emporte, mais je sais que j'irai au ciel. Mais j'ai mes enfants, j'ai ma petite fille justement. Là, on est là, ça fait combien de mois on n'a pas de salaire? Combien de mois je ne suis pas payé? Je suis malade, je peine justement. Voici mon sachet de médicaments. Il est là, mon sachet de médicaments. Je suis obligée de me balader avec. Je vous montre aujourd'hui mon sachet de médicaments. Veuillez m'excuser. Voilà. Voilà mon sachet de médicaments. Ce que je dois boire tous les jours. Je fais comment pour payer ces médicaments? Je fais comment pour les payer? Jusqu'à présent, ce DG, Zoué Olivier Constant, ne veut pas me donner mon argent. Ce qu'il trouve à faire, justement, c'est d'aller de tribunaux en tribunaux, justement. Mais nous, ce qu'on a demandé, c'est que tu nous donnes notre argent et puis on est parti. Je suis là, je suis malade. Je suis malade, on est devenu des mendiants, on demande maintenant un peu partout pour survivre. Vous voulez aussi que je vous filme mon congélateur, vous verrez que le congélateur est vide. On fait comment pour vivre quand la Cour d'appel de Port-Gentil décide justement de donner ce verdict? On vient de l'avoir. Et là, je suis à bout. Je suis à bout. Si je dois mourir cette nuit, mais ce DG-là, Zoué Constant Olivier ou Zoué Olivier Constant, tu auras ma mort sur ta conscience. Et je ne serai pas la seule. Tu auras aussi la mort de plusieurs personnes et ceux qui sont morts avant moi. Parce que ce n'est pas normal. Il va prendre de l'argent un peu partout, mais il ne paye pas le personnel. Il ne paye pas. Il ne paye que les gens qui adhèrent à sa cause. Il ne paye que... Mais rapprochez-vous des syndics. Les syndics vous diront la mafia qu'il y a à Satram. Ce n'est pas des histoires qu'on raconte. Je suis venu là sur les réseaux sociaux. J'ai montré justement les preuves. Les détournements, l'enrichissement illicite de cet homme. Qu'est-ce qui a été fait? Rien n'a été fait. Rien n'a été fait. Dites-moi qu'est-ce que vous voulez qu'on puisse faire? Les gens vont se mettre sur la route, on va nous arrêter. Je ne comprends pas, je ne comprends plus. Sincèrement, s'il m'arrive quelque chose, Zoué Olivier Constant sera responsable parce que jusqu'à présent, il ne veut pas me donner mon argent. Tarek Jakouk, ce Marocain qui est venu au Gabon, je ne pense pas, excusez-moi de cette expression, mais au Maroc, on ne traite pas les Gabonais. Je ne pense pas que les Gabonais peuvent faire ce que cet homme-là fait subir aux employés de Satram. C'est quoi cette injustice? C'est quoi cette injustice au tribunal? C'est quoi cette injustice? Mon Dieu, jusqu'à quand allez-vous continuer à maltraiter les employés de Satram? Combien de gens sont morts? Combien de gens sont morts? Combien de gens souffrent, mon Dieu? Regardez-moi, regardez. Je suis malade. Malade, je n'arrive même pas. Si je vous montre les ordonnances que j'ai, le lot d'ordonnances que j'ai. Tout le temps, il faut que j'aille à l'hôpital. Je dois aller à l'hôpital, je dois aller à l'hôpital. Ce sont des ordonnances qui sortent. Je pense que la semaine dernière, vendredi dernier, j'étais encore à l'hôpital. Je paye ces ordonnances-là comment? Nous, ce qu'on réclame, c'est notre argent. Tu licencies les gens, Zoué Olivier Constant, ce DG-là. Il y a un Gabonais qui vient diriger une société gabonaise, vient maltraiter les Gabonais dans leur propre pays. Tu licencies les gens, tu ne payes pas les gens. Tu envoies les gens à la retraite, tu ne les payes pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Les gens travaillent, tu payes une catégorie de personnes. Vous avez dit qu'il y a 1000 emplois. Montrez-nous les historiques de la banque. Vraiment, monsieur le président de la République, essayez de vous pencher sur le problème de Satram. Sincèrement. S'il arrive que je voie le jour de tout à l'heure, Dieu merci. Mais s'il n'arrive pas, je ne souhaiterais pas que ma mort soit vaine. Non. Que la justice soit rendue aux employés de Satram. La présidente ou le président de la Cour d'appel de Port-Gentil, il faut qu'elle réponde. Qu'elle nous dise pourquoi la Cour de cassation a donné un verdict. Et elle vient dire autre chose. Elle vient donner un sursis à ses dirigeants de Satram. Ça veut dire qu'elle veut notre mort. Elle veut notre mort. Elle veut la mort du plus grand nombre. Parce que c'est le plus grand nombre des employés de Satram qui sont opprimés présentement. Opprimés. Qui souffrent. Qui souffrent. Moi, j'étais à l'hôpital. J'ai fait près de 2 mois hospitalisé. Près de 2 mois hospitalisé. Mais c'est quoi? Où va ce Gabon?
Il parle qu'on est en 5e République. Où va ce Gabon, monsieur le président de la République? Comment accepter ce genre de traitement? Les employés de Satram crient presque tout le temps sur les réseaux sociaux. Là, on espérait qu'on en était déjà sorti. La Cour de cassation a donné son verdict. On est étonné, on écoute que voici, la Cour d'appel a donné un autre verdict. Ils ont donné le sursis à ces dirigeants. Et pourtant, tout le peuple gabonais, ils sont informés des manigances de ce dirigeant-là, de ces dirigeants, Zoué Constant Olivier et puis Tariq Jacob. Ils sont informés de tout ce qui se passe à Satram. Mais pourquoi ces hommes-là sont en liberté? Pourquoi ces hommes sont toujours en liberté? Pourquoi? Vous voulez voir encore combien de morts? Combien d'employés de Satram? Seigneur, Seigneur, y a-t-il pas une justice sur cette terre? Dans ce Gabon, il n'y a pas de justice. Oh Seigneur, je suis fatigué de cette situation-là. Ce qu'on veut, c'est donner-nous notre argent et puis on est parti. Pillez votre société comme vous êtes en train de le faire. Pillez. Et pourtant, tout le monde sait ce que ce DG l'a fait. Ils vendent les remorques, ils vendent les maisons, ils vendent les biens. Sans être inquiétés. On a porté plainte à des gens là-bas, aux ateliers, qui ont vendu le matériel. Qu'est-ce qui a été fait? La gendarmerie de Vendo, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ceux qui trouvent seulement interdit les gens de venir là-bas. Mais où va la justice, monsieur le président de la République? Où va la justice dans ce pays, Seigneur? Combien de gens doivent encore mourir? Combien de sang doit couler, mon Dieu? C'est quoi, c'est ça? C'est quoi, c'est ça, mon Dieu? Mon Dieu, c'est quoi, Seigneur? Monsieur le président, monsieur les procureurs, qu'avons-nous fait pour mériter cela? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Madame la présidente de la cour d'appel n'est pas gentille. C'est quel verdict? Vous voulez tuer les employés de Satram? Mon Dieu. Mon Dieu. Mon Dieu. Je suis malade. Malade. Je m'étouffe à tout moment. Déjà ce soir, quand je m'ai appris la nouvelle, je m'étouffais. J'ai dit aux collègues, je m'étouffe, je ne me sens pas bien. Si quelque chose m'arrive, en tout cas, vous savez, c'est pas normal. Vous pensez que non, c'est de guetter le gars qu'on vient sur les réseaux sociaux? Je suis là maintenant en train de pleurer. En train de pleurer à cause de mon argent qui est bloqué à Satram, qu'on refuse de me donner. Et je ne suis pas la seule dans ça. Des gens qui ont fait 30 ans de service sortent sans rien. Il a licencié 30 ans de service. Même pas un franc. Ils sont plusieurs qui l'ont licencié. Même pas un franc à ce jour. Moi, je suis là. La dernière somme qu'ils m'ont donnée, pas la dernière, la seule somme qu'ils m'ont donnée, c'est 2 millions et quelques, 2 millions 100. Je suis monté de plus de 10 millions jusqu'à ce jour. Rien à faire, rien. Je vis comment, je mange comment. J'ai des enfants, j'ai mes frères, 9 frères derrière moi. J'espère que ma mère ne verra pas cette vidéo parce qu'elle est hyper tense. Je ne sais pas qu'elle voit cette vidéo. Je ne voudrais pas que quelque chose arrive par ma faute. Mais je suis dépassée. Je n'en peux plus. Sincèrement, je n'en peux plus. Monsieur le président de la République, faites quelque chose. Trouvez une situation. Le tribunal de Port-Gentil, monsieur le président, faites quelque chose au niveau du tribunal de Port-Gentil. C'est pas normal. C'est pas normal. Elle ne peut pas prendre une décision contraire à celle de la Cour de cassation. C'est impossible qu'elle nous dise, qu'elle nous justifie. Donc, toutes nos réclamations sont vaines. Tout ce que les employés vivent là, en fait, ne l'affecte même pas. Ou vous êtes humain, vous ne l'êtes pas. C'est pas normal. C'est pas normal. Dites-nous, qu'est-ce qu'on vous a fait? Comment vous laissez cet homme-là, cette équipe-là, continuer à piller, à voler, à mettre tout le personnel? Il y a ceux qui sont là, depuis le dernier salaire qu'ils ont reçu, c'était en mars, février de l'année dernière, jusqu'à ce jour. C'est pas que je raconte des histoires. Mais vous donnez quand même un sursis à cette équipe. Et madame la présidente de la cour d'appel, dites-nous, qu'est-ce que le personnel de Satram vous a fait? Pourquoi on mérite cela? Pourquoi on mérite cela? Mais si quelque chose m'arrive, madame, tous les Gabonais verront cette vidéo. Madame la présidente de la cour d'appel, le tribunal de Port-Gentil, tous les Gabonais verront cette vidéo. Parce que c'est pas normal qu'on continue à souffrir. C'est pas normal. C'est vous qui faites en sorte que le président de la République, justement, son nom soit terni. À cause de vos agissements. À cause de vos agissements. Je suis là en train de me balader avec un sachet de médicaments. Un sachet de médicaments qu'on arrive, mais je n'arrive même pas à payer. Même manger, on n'arrive même pas à manger convenablement. Je ne suis pas la seule. Je ne suis pas la seule. On n'arrive pas à manger convenablement. Les gens souffrent. Et ce que vous trouvez, c'est de venir de vous donner un sursis. Vous savez que ces gens-là maltraitent le personnel de Satram. Ces gens-là maltraitent le personnel de Satram. S'ils ne maltraitaient pas, pourquoi ils ne m'ont pas payé? Pourquoi ils ne me payent pas? Pourquoi ils ne payent pas les autres? Les gens sont là.
Sur 1000 personnes, allez-y voir à la banque. Combien ce sont les mêmes personnes, il a formé un clan. Ce sont les mêmes personnes qui payent régulièrement. Et les autres font comment? Les autres font comment? Les autres font comment? Les autres font comment? Quand même, arrêtez, tant soit peu. Arrêtez. Je répète encore, si je meurs, ce sera de la faute de ces personnes dans le tribunal de Port-Gentil, la cour d'appel de Port-Gentil, et toutes les personnes justement qui sont complices, qui participent justement à la destruction de cette société. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne peut pas vivre comme ça. On ne peut pas vivre comme ça. Comment ça? Comment des gens qui sont censés protéger le peuple, qui sont censés être impartials, lire le droit comme il se doit. Regardez les comportements qui s'affichent. Regardez vous-même. Regardez vous-même. Regardez vous-même. J'ai été conduit à la cour de cassation parce que je revendiquais mon salaire. On me dit sous ballon public. Mon argent, on me dit sous ballon public. J'ai été emmené à Sogatol. Mon argent, on m'amène pas ici, par là. Jusqu'à ce jour, je suis là, même pas un rond. Si vous voulez, donc puis mon congélateur, vous allez voir. Je ma petite fille, qu'est-ce qu'on mange? Oui, à la boîte sardine. 14 ans de service. 14 ans de service rendu à cette boîte. On sort comme si on n'avait pas travaillé. Est-ce que c'est normal au Gabon? 14 ans de service rendu. Un Gabonais qui vient faire cela, qui vient maltraiter ses frères Gabonais, est-ce que c'est normal en République gabonaise? Un Gabonais, Seigneur, où va ce pays? Où va ce pays? Ce que nous on revendique, c'est notre argent. Simplement, donnez-nous notre argent. C'est tout. Oh Seigneur. Oh. On est fatigué. Que la cour d'appel de Port-Gentil nous dise qu'est-ce qu'on a fait. Puisqu'ils ont donné nos soucis, donc payez-nous nos droits. C'est tout, c'est ce qu'on revendique. Puisque vous cautionnez ce que cet homme l'a fait. Payez-nous nos droits et puis c'est tout. Les gens n'arrivent plus à vivre, on n'arrive plus à manger à notre faim. C'est comment? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce que les employés de Satram ont fait, Seigneur, pour mériter cela? C'est quelle injustice? C'est quelle injustice, mon Dieu? C'est quelle injustice? Pourquoi? Qu'avons-nous fait pour mériter cela? Mon Dieu, les gens ont travaillé sans rien. Et cet homme, il est en liberté. Joué Olivier Constant, il est en liberté. Et c'est lui qui est le premier toujours à porter plainte aux employés de Satram. Est-ce que c'est normal? Tu portes plainte toujours pour tout ballon public. Mais les employés revendiquent leur argent. Revendiquent leur salaire. Ils vivent comment? Mais ce qui est sûr, c'est que s'il arrivait que quelque chose m'arrive, sincèrement, responsable, je le dis haut et fort, la présidente de la cour d'appel de Port-Gentil, vous serez responsable de ma mort. Si quelque chose m'arrive, si je succombe encore, si je chute encore dans la maladie, vous serez responsable. Et vous n'aurez pas la paix, Le Dieu compris là, le Dieu là, il est vivant. Parce qu'il ne va pas permettre que de telles injustices continuent. Vous êtes là, vous êtes censé protéger le peuple. Vous êtes censé nous protéger. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous nous livrez justement. Vous nous livrez. À chaque séance, et pourtant vous avez dit le personnel de Satram a trop souffert. Mais c'est quelle décision vous donnez à cette équipe-là? C'est quelle décision? À ce DG, ce PCA. C'est quelle décision vous avez eu à prendre? Mais vous aurez ma mort sur la conscience. Ce qui est sûr, vous l'aurez. Vous aurez ma mort sur la conscience. C'est pas normal, je ne peux pas accepter. 14 ans de service rendu, je sors comme ça, sans rien mon argent. Ils refusent, ils s'obstinent, ils refusent de me payer. C'est me convoquer à la DGR, me faire des plaintes à la DGR. Mais donne-moi mon argent. Donne-moi mon argent, c'est tout ce que je demande. Je ne te demande pas grand-chose. Payez-moi mon argent et puis vous aurez la paix. Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, s'il vous plaît, penchez-vous sur le problème de Satram. S'il vous plaît, Monsieur le Président de la République, la cour d'appel de Port-Gentil, essayez de revoir ce problème. Le tribunal de Port-Gentil, essayez de revoir justement cette situation, Monsieur le Président. Et ça, je suis malade. Je suis malade. Et là, c'est encore repris, je n'arrive plus à respirer depuis qu'on m'a donné cette nouvelle. Je ne sais plus ce qu'il faut faire.
Donnez-nous notre argent, c'est tout ce qu'on veut. Donnez-nous notre argent, c'est tout ce que le personnel de Satram revendique. Leur argent. La cour d'appel de Pont-Gentil, quel est le problème que vous avez avec les employés de Satram? C'est quoi ce problème? C'est quoi le souci que vous donnez à ces gens? C'est quoi le souci que vous donnez à ces gens? Et vous êtes informés de leur manigance, vous êtes informés de tout ce qu'ils font. Tout ce qu'ils sont en train de faire, ils pillent la société. Vous êtes informés. Vous êtes informés. C'est quoi le problème? En tout cas, si quelque chose m'arrive, madame la présidente de la cour d'appel de Pont-Gentil, vous serez responsable. En tout cas, tous les Gabonais soient informés. Bon, suivez cette vidéo, mes parents. Mais s'il arrive quelque chose à ma mère, en tout cas, il n'y a que Dieu. C'est Dieu qui saura juger ce problème-là, parce que c'est pas normal. Oh Seigneur. Monsieur le Président, s'il vous plaît, essayez de résoudre ce problème. Ce qu'on veut, c'est rentrer en possession de nos droits. C'est ce qu'on revendique tous les jours, Monsieur le Président. Il y a trop d'injustice. Trop d'injustice, monsieur. J'ai travaillé 14 ans. 14 ans. 14 ans de service rendu à Satram, loyaux service. Et ce DG arrive 2 ans à peine. 2 ans à peine, tu décides que tu ne veux plus voir des gens. Ok, mais donne-leur leur argent. C'est toi-même qui as écrit sur le courrier. Je vais payer les droits légaux, tout. Maintenant, pour payer, c'est un combat. Un combat. Le dossier du côté du tribunal du travail jusqu'à présent, je ne sais pas la suite. Je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Qu'est-ce qui se passe au Gabon? Mon Dieu, avec la justice gabonaise, c'est quoi le problème? C'est quoi le problème de la justice gabonaise? Qu'est-ce que le personnel de Satram vous a fait? Qu'est-ce que le personnel de Satram vous a fait? Dites-nous. En tout cas, si quelque chose m'arrive, si je rechute, ce sera de votre faute. Madame la présidente de la cour d'appel, ce sera de votre responsabilité. Ce sera de votre faute, parce que c'est pas normal. Quelqu'un est malade et n'arrive pas à se faire soigner parce que quoi? Le tribunal prend des décisions. On ne comprend pas. Le tribunal de Pont-Gentil a bien statué, a bien donné une ligne de conduite. La cour de cassation, pareil. Mais on est étonné que la présidente de la cour d'appel, justement, sursoit. Elle donne le sursis à ses dirigeants. Je ne sais plus quoi faire. Mais s'il m'arrive quelque chose ce soir, si je rechute, le Dieu compris là. Écoutez bien, le Dieu compris, c'est le Dieu de justice. C'est le Dieu de justice. Le Dieu compris là, c'est un Dieu de justice. Vous allez répondre tôt ou tard. Pas sur terre, mais au ciel. Parce que c'est trop, vous faites trop souffrir le personnel de Satram. Vous faites trop souffrir le personnel de Satram, mais tant soit peu. Oh, c'est pas possible. En tout cas, s'il arrivait que demain je ne voie pas le jour, ce que je sais, c'est que je vais reposer en paix. Mon âme ira au ciel, c'est le plus important. S'il arrivait que je ne voie pas le jour de demain, parce que je m'étouffe, la même maladie a repris, je ne devais pas avoir le stress ou trop parler ou paniquer. Et voici que je retombe dans ça. Je prie Dieu que ça n'arrive pas. Mais s'il arrivait, madame la présidente de la cour d'appel, en tout cas, vous aurez ma mort sur la conscience. Parce que c'est pas normal ce que vous faites. C'est pas normal ce que vous faites au personnel de Satram. C'est pas normal. Peuple gabonais, voyez les documents que j'ai envoyés. Regardez vous-même. C'est bien beau de porter plainte aux gens, de vouloir faire enfermer les gens. Mais quand vous savez que vous êtes en tort, donnez l'argent. Payez les droits de ces personnes. C'est tout ce que le personnel demande. Ils veulent juste leur argent, sans plus. En tout cas, monsieur le président, j'espère que cette vidéo vous parviendra. Je suis désespérée. Tout ce que je veux, c'est mon argent. Mais s'il arrive que je meure, j'espère justement que ces dirigeants-là, Seigneur, ces dirigeants-là de Satram, Zoué Olivier Constant qui se pavane comme il veut, il défie la loi. J'espère, Seigneur, que ta justice éclate
Que ta justice éclate, Seigneur. Tariq Chakou, que la justice de Dieu éclate sur vous. Parce que c'est pas normal, c'est pas normal. On ne peut pas faire souffrir les Gabonais comme ça. On ne peut pas souffrir dans notre beau pays. On ne peut pas. Monsieur le Président, on ne peut pas. Trop, c'est le ras-le-bol. Je suis dépassée, je suis fatiguée. Oh Seigneur. Même acheter un médicament, tu ne peux pas. Entre manger et acheter le médicament, tu es obligé d'acheter à manger. Tu ne peux pas. Comment on va continuer à vivre ainsi? Comment on va continuer à vivre ainsi? Même acheter un médicament, c'est difficile. Parce que tu te poses la question entre acheter le médicament et prendre à manger. Qu'est-ce qui est plus important? Oh Seigneur, c'est pas possible. Comment on peut souffrir et on accepte cela? Mon Dieu, la justice gabonaise. Oh, comment laisser cet homme-là en liberté pendant que les Gabonais souffrent, les employés de Satram souffrent? Oh. En tout cas, que si quelque chose m'arrivait, en tout cas les responsables, j'ai déjà dit, j'espère que ma mère ne tombera pas sur cette vidéo. Vraiment, ceux qui sont avec elle, qu'elle ne rentre même pas dans les réseaux sociaux, qu'elle ne tombe pas sur cette vidéo. Oh Seigneur. En tout cas, c'est le message que j'avais à faire passer. On est fatigué. 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 Monsieur le Président de la République, nous sommes fatigués. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oh, on est fatigué. On est fatigué, Monsieur le Président. Faites quelque chose. Faites quelque chose. Faites quelque chose pour le personnel de Satram. C'est pas normal que ces dirigeants continuent à se balader librement. Ils ne payent pas les gens. Seigneur, Monsieur le Président, c'est pas normal. C'est pas normal. Penchez-vous sur le problème de Satram. Moi, personnellement, je veux mon argent. Qu'on me donne mon argent. Qu'on me donne mon argent et que cette affaire s'arrête. Je ne veux plus passer sur les réseaux sociaux. Qu'on me donne mon argent, simplement ce qu'on me doit. Qu'on me donne mon argent. Oh, désolé. Non. Ah, je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Monsieur le Président, faites quelque chose, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Faites quelque chose. Les procureurs, le procureur général, s'il vous plaît. Penchez-vous sur le problème de Satram. C'est pas normal. Ce que le tribunal de Port-Gentil fait, la cour d'appel de Port-Gentil, c'est pas normal. On ne peut pas donner le souci à ces gens. Ça veut dire que vous voulez tuer le plus grand nombre des employés de Satram. C'est tout simple. Faut pas qu'on voit les mots. Parce que si vous accordez le souci, cet homme continue à vendre le matériel. On vous a montré les photos de ce qu'il a fait le week-end. Il continue à vendre le matériel. Malgré la décision des syndics du tribunal, malgré l'interdiction des syndics, il s'oppose. Aujourd'hui encore, il est allé au port. Il a fallu avoir un affront entre le personnel et lui parce que le personnel on dit qu'il ne veut plus de lui. Donc il ne doit plus accéder dans le site du moment où il est à Logis. Est-ce que c'est normal? Au Gabon, un chef d'entreprise, tu veux maintenant faire la force, faire un passage de force avec les employés que tu ne payes pas. Les employés disent non, ils ne peuvent plus supporter cette galère. Ils ne peuvent plus. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Et puis on dira que oui, les employés de Satram mènent toujours la grève. Mais les employés de Satram ne mangent plus à leur faim. Les employés souffrent. Essayez de nous comprendre. Essayez de vous mettre à notre place. Vous, chaque 25, vous êtes payés. Vous avez vos salaires. Mais nous, on ne connaît même plus la fin du mois. Nous ne savons plus à quel moment nous sommes partis à la banque récupérer de l'argent. On n'a plus. On ne sait plus. Oh, Seigneur. Ah, j'espère que Monsieur le Président écoutera cette vidéo. Vraiment. Mais ce que je dis seulement, si je suis vivante demain, gloire à Dieu. Mais si je ne le suis plus, Madame la présidente de la cour d'appel, vous serez fautive parce que c'est à cause de vous que je me sens mal, que je m'étouffe encore. C'est pas votre faute depuis que j'ai appris cette nouvelle. Si quelque chose m'arrivait,
ce sera de votre faute. Je suis désolée de vous le dire, mais je suis une Gabonaise et je souffre. Venez chez moi, vous allez voir, mon congélateur est vide. Venez chez moi, je vais vous montrer ce que j'ai mangé ce soir. Avec ma petite fille et mes frères, je m'occupe de mes frères et sœurs. Ils vous diront ce qu'on a mangé ce soir. Et plusieurs employés de Satram vivent la même situation. Venez, si vous pensez que nous sommes en train de raconter des histoires, nous sommes en train de mentir. Dans notre propre pays au Gabon, il faut arriver chez nous, vous allez voir ce que vivent réellement les employés de Satram. Et ce DG est là, il se balade avec l'agent de Satram. Il se balade, il est entre deux avions pour Gentil, Libreville, aux frais généraux de Satram avec sa bande. Nous, on est là. Mais vous lui donnez le sursis, ça veut dire qu'on doit mourir. Moi, je dis, peu importe, si je dois faire cette crise à m'étouffer cette nuit, mais mon ami ira au ciel. Je n'ai pas causé cela, mais ça cause la nouvelle qu'on a reçue. C'est le message que j'avais à passer au peuple gabonais. Désolé encore. Mais je suis dépassée, je n'en peux plus. Regardez-moi défigurée. Le palu, je n'arrive pas à me soigner. Je n'arrive même pas à acheter une ordonnance. On est obligé de rafistoler par-ci, par-là. Ah, Seigneur. Souviens-toi de nous, Seigneur, que ta justice éclate dans ce problème. Souviens-toi de nous. Je suis dépassée. Je suis le président de la République. Faites quelque chose pour le personnel de Satram. Qu'un travail soit fait du côté de la justice. Qu'un travail soit fait. Un travail de nettoyage parce que c'est pas normal. Qu'en 5e République, on continue à vivre cette situation d'injustice aussi flagrante. C'est pas qu'on n'est pas informé du problème de Satram. Tout le monde est informé. Ah, Seigneur. Je vais devoir vous laisser. Je vais devoir vous laisser. Si Dieu me prête vie demain. En tout cas. Merci encore. Merci et bonne soirée à tous.